Une nuit, un homme d'église s'est réveillé en sueur, certain d'avoir vu son visage. Ce visage souriait dans les journaux, parlait à la télévision, serrait des mains au sommet du pouvoir. Et si l'Antéchrist n'arrivait pas, mais qu'il était déjà là, parmi nous, depuis des années? Mes amis, il y a des vérités que l'Église a préféré taire, tant elles dérangent le confort de nos dimanches tranquilles. Et pourtant, la parole de Dieu ne s'est jamais tue à ce sujet. Elle a parlé, elle parle encore, et elle nous avertit d'une présence que beaucoup refusent de reconnaître. Charles Spurgeon, cet homme que l'on appelait le prince des prédicateurs, disait souvent que l'Église endormie est le meilleur terrain pour l'ennemi. Il affirmait que le danger le plus grand n'est pas celui qui frappe à la porte en criant, mais celui qui entre par la fenêtre du silence, pendant que les croyants somnolent dans leur certitude. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet que peu osent aborder avec honnêteté. Non pas pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Car la Bible ne nous a jamais laissés dans l'ignorance sur les temps que nous traversons. Elle nous a donné des signes. Elle nous a donné des preuves. L'apôtre Jean écrivait déjà dans sa première épître que l'esprit de l'Antéchrist était à l'œuvre bien avant que le monde ne le reconnaisse. Il ne parlait pas d'un événement lointain, réservé à une génération future. Il parlait d'une réalité déjà présente parmi les croyants de son temps. Spurgeon enseignait que l'homme religieux le plus dangereux n'est pas celui qui nie Dieu ouvertement, mais celui qui utilise le nom de Dieu pour construire son propre trône. Il disait que le loup le plus redoutable ne hurle pas dans la nuit. Il prêche en plein jour, vêtu d'une robe qui ressemble à s'y méprendre à celle du berger. Pensez-y un instant. Combien de voix aujourd'hui parlent de paix, d'unité, de progrès spirituel, tout en éloignant subtilement les cœurs de la croix? Combien de mouvements se réclament de la lumière tout en éteignant, une à une, les vérités que nos pères ont défendues au prix de leur sang? La première preuve que les Écritures nous donnent ne se trouve pas dans un événement spectaculaire à venir. Elle se trouve dans un esprit qui opère déjà, silencieusement, depuis des siècles. Un esprit qui remplace la repentance par le confort, qui remplace la croix par le succès, qui remplace Christ par l'homme lui-même. Paul avertissait les Thessaloniciens que le mystère de l'iniquité était déjà à l'œuvre de son vivant. Il ne décrivait pas un futur abstrait, il décrivait un processus, une infiltration, une préparation qui traverse les générations comme une rivière souterraine, invisible à la surface, mais creusant patiemment son lit. Spurgeon comparait cela à la rouille qui ronge le fer sans bruit. On ne voit pas la rouille agir jour après jour, mais un matin, la structure entière s'effondre. C'est ainsi, disait-il, que l'apostasie s'installe dans les cœurs et dans les nations, lentement, silencieusement, sans que personne ne sonne l'alarme à temps. Regardez autour de vous. Regardez comment les valeurs se sont inversées en une seule génération. Ce qui était appelé péché est célébré. Ce qui était appelé vertu est moqué. Et pendant ce temps, une figure de puissance, de charisme, de fausse spiritualité se prépare patiemment un chemin vers les cœurs affaiblis par l'absence de discernement. Nos grands-parents priaient avant chaque repas, lisaient l'Écriture à la lueur d'une lampe, redoutaient le péché comme on redoute le feu. Cette génération connaissait la valeur du silence devant Dieu. Aujourd'hui, ce silence a été remplacé par un vacarme constant de voix qui prétendent toutes détenir la vérité, alors qu'elles s'éloignent, chacune à sa manière, du fondement solide de la croix. La deuxième preuve concerne cette capacité troublante à séduire par les signes et les prodiges. Jésus lui-même avertissait ses disciples que de faux Christ et de faux prophètes se lèveraient, accomplissant des signes et des prodiges au point de séduire, si possible, les élus eux-mêmes. Ce n'est pas une mise en garde à prendre à la légère. Le miracle, à lui seul, ne prouve jamais la sainteté. Spurgeon insistait sur ce point avec une fermeté rare. Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas l'éclat qui doit nous convaincre, mais la fidélité à la parole tout entière. Combien de cœurs aujourd'hui courent après des sensations, des expériences, des voix qui promettent la guérison, la richesse, la révélation immédiate, sans jamais vérifier si ces paroles s'accordent avec l'Écriture. C'est précisément dans ce vide de discernement que l'esprit de l'Antéchrist trouve son terrain le plus fertile. Nos pères dans la foi connaissaient la parole par cœur, non pour l'exhiber, mais parce qu'elle était leur seule boussole dans un monde déjà trompeur. Aujourd'hui, beaucoup connaissent davantage la voix d'un orateur populaire que celle de l'esprit qui parle à travers l'Écriture.
Et c'est exactement ce déséquilibre que l'ennemi attend depuis des générations. Spurgeon disait que la Bible n'a pas besoin d'être défendue comme un lion en cage. Elle n'a besoin que d'être libérée, car elle se défend elle-même dès qu'on la laisse parler. C'est cette confiance simple, presque enfantine, dans la suffisance des Écritures, qui manque cruellement à notre génération assoiffée de nouveautés. Mes amis, ce que je partage avec vous aujourd'hui n'est que le commencement. Nous allons ensemble dérouler les 4 preuves que la Bible nous donne, une à une, avec patience et avec révérence pour ce texte sacré qui ne ment jamais. Mais avant de continuer, je veux vous demander quelque chose de simple. Si votre cœur a besoin de retrouver cette proximité avec Dieu, cette intimité que le monde nous vole chaque jour à travers ses bruits et ses distractions, sachez que nous avons préparé un guide, disponible dans le commentaire épinglé, intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Ce n'est pas un simple document. C'est un chemin de 21 jours pensés pour ceux qui sentent cette soif intérieure, cette distance silencieuse qui s'est installée entre leur âme et leur Créateur. Combien de nuits avez-vous prié sans sentir de réponse? Combien de fois avez-vous ouvert votre Bible en cherchant une chaleur que vous ne retrouviez plus? Ce guide existe précisément pour ces cœurs-là, pour ceux qui refusent de rester loin de Dieu alors que le monde s'agite autour d'eux sans direction. Acquérez ce guide dès aujourd'hui, car ces temps que nous traversons exigent des cœurs enracinés, profondément attachés à leur Créateur, et non des cœurs distraits, dispersés par le bruit de ce siècle. Et si cette parole a touché quelque chose en vous ce soir, abonnez-vous à cette chaîne. Rejoignez cette communauté qui refuse de dormir pendant que les temps changent, car ce que nous allons découvrir ensemble dans les prochaines minutes pourrait bien changer votre façon de voir le monde qui vous entoure. La première preuve que je veux poser devant vous ce soir se trouve dans les paroles mêmes de l'apôtre Jean, écrites avec une clarté que peu osent regarder en face. Il disait que quiconque nie que Jésus est venu en chair possède déjà en lui cet esprit de l'Antéchrist. Cet esprit qui, disait-il, était déjà dans le monde de son temps. Arrêtons-nous ici un instant, car cette phrase mérite toute notre attention. Jean ne parlait pas d'un homme unique, isolé, qui apparaîtrait soudainement à la fin des temps. Il parlait d'un esprit, d'une force spirituelle, capable de se glisser dans les doctrines, dans les chairs, dans les cœurs même de ceux qui se disent croyants. Et cet esprit a un objectif précis, diminuer la personne de Christ, tantôt en le réduisant à un simple homme bon, un sage parmi d'autres sages, tantôt en le présentant comme une énergie universelle, une conscience collective, quelque chose de flou qui ne demande ni repentance ni obéissance. Regardez comment, génération après génération, cette diminution s'est répétée sous 1000 visages différents. Des philosophies entières se sont construites pour expliquer Christ sans jamais accepter sa divinité pleine et entière. Des mouvements religieux se sont levés en utilisant son nom tout en vidant sa croix de sa puissance rédemptrice. Certains l'ont transformé en simple révolutionnaire social, effaçant sa résurrection pour ne garder que son message de justice terrestre. D'autres l'ont enfermé dans une image doucereuse, incapable de colère devant le péché, incapable d'exiger quoi que ce soit de sincère de la part de ceux qui prononcent son nom. Dans les deux cas, ce n'est plus le Christ des Écritures que l'on adore, mais une image façonnée selon les goûts changeants de chaque époque. C'est cela la première preuve. Non pas un événement à venir que nous devons attendre avec anxiété, mais une réalité déjà tissée dans l'histoire de l'Église depuis ses tout premiers siècles. Une lutte continue entre la vérité de l'Évangile et sa contrefaçon, toujours plus subtile, toujours plus convaincante en apparence. Pensez à combien de personnes, aujourd'hui encore, disent croire en Dieu tout en rejetant la nécessité de la croix. Elles acceptent un Dieu d'amour sans jamais accepter un Dieu de justice. Elles veulent la bénédiction sans la soumission, la grâce sans la repentance, le ciel sans jamais passer par le chemin étroit que Christ lui-même a désigné. C'est exactement ce glissement que l'apôtre Paul décrivait aux Galates lorsqu'il s'étonnait qu'ils se détournent si vite de celui qui les avait appelés par la grâce de Christ pour se tourner vers un évangile différent, qui en réalité n'en est pas un. La deuxième preuve découle directement de la première, et elle concerne la manière dont cet esprit opère à travers des structures, des systèmes, des mouvements qui se présentent comme porteurs de solutions pour l'humanité tout entière. L'apôtre Paul écrivait aux Thessaloniciens que ce mystère de l'iniquité était déjà à l'œuvre,
retenu pour un temps, mais actif malgré tout. Un mystère, mes amis, n'est pas quelque chose de caché entièrement. C'est quelque chose qui se dévoile progressivement, par fragments, à ceux qui ont des yeux pour observer et un cœur pour discerner. Et ce mystère s'est manifesté à travers l'histoire par des empires, des idéologies, des mouvements qui promettaient l'unité universelle en écartant Dieu de l'équation. L'histoire elle-même porte les traces de ces tentatives répétées. Des empires ont voulu unifier les peuples sous une autorité unique, effaçant les différences religieuses au nom d'un ordre supérieur. Des idéologies entières ont promis un paradis terrestre construit sans Dieu, souvent au prix d'un sang immense. Et pourtant, à chaque génération, une nouvelle voix se lève pour proposer, encore une fois, la même solution recyclée sous un nouveau nom. Chaque siècle a vu se lever une promesse de paix mondiale, de fraternité universelle, de solution ultime aux problèmes de l'humanité, toujours construite sur des fondations humaines, sans jamais revenir à la seule fondation véritable, celle posée par Christ lui-même. Et chaque fois ces promesses se sont effondrées, laissant derrière elles davantage de division, de souffrance et de confusion. Ce schéma n'est pas un hasard. Il révèle une logique spirituelle profonde, celle d'un ennemi qui préfère rarement la confrontation directe, préférant l'infiltration lente, la substitution progressive, l'usure patiente des fondations bibliques au profit de fondations humanistes qui semblent nobles en apparence, mais qui, à la racine, écartent la souveraineté de Dieu. Regardez aussi comment le langage lui-même s'est transformé au fil des décennies. Des mots qui portaient autrefois un poids sacré ont été vidés de leur substance, réutilisés pour désigner toute autre chose. Le péché devient une maladie psychologique. La repentance devient une thérapie personnelle. Le salut devient une simple réalisation de soi, un épanouissement individuel détaché de toute transcendance. Cette dilution progressive du vocabulaire spirituel n'est pas anodine. Elle prépare les esprits à accepter sans résistance une spiritualité sans croix, une religion sans sacrifice, une foi sans obéissance. Et c'est précisément dans ce terrain préparé que l'esprit de l'Antéchrist trouve les cœurs les plus réceptifs à ces futures manifestations. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je m'attarde autant sur ces fondements avant d'aller plus loin. C'est parce qu'aucune des preuves suivantes n'aura de sens véritable si nous ne comprenons pas d'abord cette réalité fondamentale. L'Antéchrist n'est pas seulement un homme qui viendra un jour occuper une position de pouvoir mondial. Il est avant tout l'aboutissement visible d'un esprit qui travaille depuis des siècles dans l'ombre des cœurs et des systèmes humains. Cette vérité change tout dans notre manière de veiller. Elle nous appelle non pas à scruter uniquement les journaux et les événements politiques à la recherche d'un visage précis, mais à examiner nos propres cœurs, nos propres doctrines, nos propres compromis silencieux, avec un monde qui redéfinit constamment ce qu'est la vérité. Car avant de reconnaître l'ennemi à l'extérieur, encore faut-il refuser de lui laisser une place à l'intérieur. C'est cette vigilance intérieure que les Écritures nous demandent, jour après jour, dans nos pensées, nos paroles, et la manière dont nous recevons ce qui se présente à nous comme une vérité spirituelle nouvelle. Gardez cela présent à l'esprit, tandis que nous avançons ensemble vers l'épreuve suivante. Chacune d'elles ajoutera une pièce à ce tableau que les Écritures dessinent depuis des siècles, non pour nourrir la peur, mais pour aiguiser le discernement de ceux qui refusent de dormir, pendant que les temps changent autour d'eux. Ce que nous découvrirons ensuite touchera des réalités encore plus concrètes, visibles dans notre monde actuel et dans les jours qui viennent, et vous comprendrez alors pourquoi ce sujet mérite toute votre attention et votre vigilance. La troisième preuve touche à quelque chose que nos yeux voient déjà, sans toujours en saisir la portée spirituelle. Jésus lui-même, sur le mont des Oliviers, avertissait ses disciples que des faux Christs et de faux prophètes se lèveraient, accomplissant de grands signes et des prodiges, au point de séduire, si cela était possible, les élus eux-mêmes. Remarquez la gravité de cette parole. Le Fils de Dieu ne parlait pas d'imposteur maladroit, facile à démasquer. Il parlait d'une séduction si raffinée, si convaincante, qu'elle menacerait même ceux qui marchent avec le plus grand sérieux dans la foi. Ce n'est pas la faiblesse de la contrefaçon qui doit nous inquiéter, mais sa ressemblance troublante avec la vérité. L'apôtre Paul complète cette image en décrivant la venue de l'inique comme accompagnée de toute puissance, de signes et de prodiges mensongers,
ainsi que de toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent. Le mot est clair, puissance, signe, prodige, rien de faible, rien d'ordinaire. Une manifestation capable d'impressionner les esprits les plus rationnels de notre époque. Pensez à combien de personnes aujourd'hui fondent leur foi non pas sur la fidélité constante de Dieu à travers sa parole, mais sur des expériences spectaculaires, des phénomènes inexpliqués, des démonstrations de pouvoir qui court-circuitent tout discernement biblique. Le signe devient la preuve, et la parole devient secondaire. Or, les Écritures nous enseignent l'inverse depuis toujours. Même Moïse, lorsqu'il accomplissait des miracles devant Pharaon, voyait les magiciens égyptiens reproduire certains de ces signes par leurs pratiques occultes. Le miracle, à lui seul, n'a jamais été la marque exclusive de la présence de Dieu. Le discernement véritable exige que l'on revienne toujours à la fidélité du message annoncé. Le livre du Deutéronome va encore plus loin en avertissant que si un prophète se lève et annonce un signe qui s'accomplit réellement, mais qu'il vous entraîne ensuite à suivre d'autres dieux, vous ne devez pas l'écouter. Cette instruction, donnée il y a des millénaires, révèle une sagesse que notre époque a largement oubliée. La précision d'une prédiction, l'exactitude apparente d'un signe, ne suffisent jamais à valider une source spirituelle. Seule la fidélité au Dieu unique et à sa parole complète demeure le critère véritable, quelle que soit la puissance apparente du prodige accompli devant nos yeux. Regardez comment notre époque a préparé un terrain particulièrement fertile pour ce genre de séduction. Jamais l'humanité n'a eu accès à autant d'images, de démonstrations, de prétendues révélations diffusées instantanément à travers le monde entier. Une seule image, un seul événement mis en scène avec habileté peut aujourd'hui toucher des millions de cœurs en quelques instants, sans qu'aucune vérification spirituelle ne soit possible avant que la conviction ne s'installe. Cette capacité de diffusion instantanée n'existait dans aucune génération précédente, et c'est précisément dans ce contexte que les avertissements de Christ prennent une résonance particulièrement actuelle. Un prodige orchestré à l'échelle mondiale, visible simultanément par des milliards de personnes, pourrait accomplir en quelques heures ce que des siècles de préparation spirituelle n'ont jamais réussi à accomplir aussi rapidement. Nos ancêtres dans la foi devaient voyager des jours entiers pour entendre une seule prédication. Aujourd'hui, une image peut traverser la planète entière en quelques secondes, sans filtre, sans temps de réflexion, sans possibilité de vérifier calmement, à la lumière des Écritures, ce qui vient d'être vu. Cette rapidité elle-même devient un terrain favorable à la séduction, car elle ne laisse aucun espace à la prière, ni au discernement patient que la sagesse biblique a toujours recommandé à ceux qui veulent marcher fermement dans la vérité. L'apôtre Jean, dans sa révélation, décrit une figure capable de faire descendre le feu du ciel devant les hommes, séduisant ainsi les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui est donné d'accomplir. Ce n'est pas une image isolée ou accessoire dans le texte biblique. C'est une pièce centrale du tableau prophétique que les Écritures dessinent depuis des siècles concernant les derniers temps. Certains diront que ces paroles appartiennent à un futur lointain, sans lien avec notre réalité présente. Mais rappelez-vous ce que nous avons établi dès le début. L'esprit qui prépare ces manifestations est déjà à l'œuvre depuis longtemps, façonnant patiemment les cœurs, les systèmes et même les outils technologiques qui rendront possible, à une échelle inédite, cette séduction annoncée. Regardez comment le monde célèbre aujourd'hui toute forme de pouvoir extraordinaire sans jamais poser la question essentielle. D'où vient cette puissance et vers qui conduit-elle réellement le cœur de celui qui l'observe? Une guérison spectaculaire, une prophétie apparemment exacte, un phénomène inexplicable ne prouve jamais à eux seuls la présence de Dieu. Combien de foules se sont rassemblées à travers l'histoire autour d'hommes capables de produire l'extraordinaire, pour découvrir bien plus tard que ces mêmes hommes conduisaient les cœurs loin de la vérité biblique vers un culte de la personnalité déguisé en réveil spirituel? Le fruit véritable ne se mesure jamais uniquement à l'instant du prodige, mais à la direction que prend dans la durée la vie de ceux qui l'ont contemplé. La véritable question demeure toujours la même à travers les siècles. Ce signe rapproche-t-il les cœurs de la croix, de la repentance, de l'obéissance à la parole entière de Dieu? Ou éloigne-t-il subtilement les âmes de cette vérité fondamentale en les tournant vers un homme, une organisation,
un système qui se substitue progressivement à la place qui appartient uniquement à Christ? C'est cette question que chacun de nous devrait poser face à tout ce qui se présente comme extraordinaire dans notre époque. Non pas avec la peur qui paralyse, mais avec la vigilance sobre que les Écritures nous demandent constamment de cultiver, jour après jour, à travers la prière et la connaissance fidèle de la parole. Car ceux qui connaissent profondément les Écritures ne sont pas plus intelligents que les autres, ni plus spirituels par nature. Ils sont simplement mieux armés pour reconnaître la contrefaçon lorsqu'elle se présente, habillés des plus beaux vêtements de lumière apparente. C'est cette préparation intérieure, patiente et quotidienne qui fera toute la différence lorsque les événements les plus troublants commenceront à se manifester ouvertement devant les yeux du monde entier. Gardez cette vérité gravée dans votre cœur. Le prodige impressionne toujours les yeux, mais seule la parole fidèle garde le cœur ancré, quelle que soit la puissance du spectacle offert au monde entier dans les jours qui viennent. Retenez cela avant d'aborder la prochaine preuve, car elle touchera très directement à la manière dont vos propres relations et vos choix quotidiens pourraient être mis à l'épreuve dans les jours à venir. La quatrième preuve touche à un domaine que nous préférons souvent éviter, car elle concerne nos relations les plus proches, nos foyers, nos familles. Jésus avertissait que dans les derniers temps, le frère livrerait son frère à la mort, et le père son enfant, que les enfants se soulèveraient contre leurs parents et les feraient mourir. Ces paroles semblent extrêmes lorsqu'on les lit rapidement, presque irréelles pour nos vies ordinaires. Mais regardez de plus près ce qui se produit déjà autour de nous. Combien de familles se sont brisées, non pas à cause d'un désaccord ordinaire, mais parce qu'un membre a choisi de suivre fermement les valeurs bibliques, pendant que le reste de la famille a choisi une autre direction, incompatible avec la parole de Dieu. Combien de parents se sont sentis trahis par leurs propres enfants pour avoir simplement affirmé leur foi ouvertement? Combien d'enfants ont été rejetés par leurs propres parents pour avoir refusé de suivre les valeurs changeantes de leur époque? Ce ne sont plus des cas isolés ou exceptionnels, c'est devenu dans de nombreux foyers une réalité douloureuse et quotidienne, vécue en silence par des croyants qui n'osent même plus en parler ouvertement. Ce déchirement des liens les plus sacrés n'est pas un simple accident de l'histoire humaine. C'est un signe précis que les Écritures avaient anticipé depuis longtemps. L'apôtre Paul écrivait à Timothée que dans les derniers jours surgiraient des temps difficiles, où les hommes seraient égoïstes, sans affection naturelle, calomniateurs, incapables de se maîtriser, ennemis des gens de bien. Regardez cette expression, sans affection naturelle. Ce n'est pas seulement une froideur passagère entre voisins ou collègues, c'est la rupture des liens les plus fondamentaux que Dieu lui-même a établis dans la création. L'amour entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre ceux qui devraient naturellement se protéger les uns les autres. Jésus lui-même complétait cette prophétie en déclarant que l'iniquité se multipliant, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Ce refroidissement n'est pas une simple diminution de politesse sociale, c'est un épuisement progressif de la capacité humaine à aimer véritablement, à se sacrifier pour l'autre, à maintenir des engagements durables malgré les difficultés de la vie. Regardez comment les engagements les plus solennels de notre société se sont fragilisés en une seule génération. Les mariages qui autrefois duraient toute une vie se rompent aujourd'hui pour des raisons de plus en plus légères. Les amitiés se dissolvent au moindre désaccord. La loyauté, autrefois considérée comme une vertu essentielle, est désormais perçue par beaucoup comme une contrainte dépassée, incompatible avec l'épanouissement personnel. Cette dissolution progressive des liens n'est pas seulement une conséquence sociale ou psychologique. Elle prépare, spirituellement, un terrain où l'homme devient de plus en plus isolé, de plus en plus dépendant de systèmes extérieurs pour trouver sa sécurité, plutôt que des liens familiaux et communautaires que Dieu avait pourtant conçus comme un soutien mutuel essentiel. Et c'est précisément dans cet isolement grandissant que la quatrième preuve trouve toute sa force. L'apôtre Jean décrit dans sa révélation un système où nul ne pourrait acheter ni vendre sans porter une marque particulière, liée à un nom et à un nombre. Ce passage a été moqué pendant des siècles comme une image impossible à réaliser concrètement dans le monde réel. Pourtant, regardez comment notre époque a construit patiemment les fondations technologiques d'un tel système. L'argent liquide disparaît progressivement au profit de transactions entièrement numériques.
Des systèmes d'identification biométrique se généralisent dans presque tous les domaines de la vie quotidienne. Ce qui semblait relever de la fiction religieuse il y a seulement quelques décennies devient, sous nos yeux, une infrastructure technique déjà largement disponible. Dans plusieurs régions du monde, il devient déjà difficile, voire impossible, de payer certains services sans passer par des systèmes numériques centralisés. Des cartes, des applications, des identifiants biométriques remplacent progressivement les moyens d'échange traditionnels. Ce basculement s'opère sous couvert de commodité, de sécurité, de lutte contre la fraude, des raisons toutes légitimes en apparence, mais qui construisent, pièce par pièce, l'architecture même que les Écritures décrivaient il y a 2000 ans, bien avant que la technologie ne le rende possible. Je ne vous dis pas que cette marque existe déjà sous sa forme finale et définitive, mais je vous dis que les outils nécessaires à son application universelle n'ont jamais été aussi proches d'exister concrètement qu'aujourd'hui. Et cette proximité technique, chaque jour plus concrète et plus tangible, devrait nous pousser non pas à la panique ni à l'angoisse stérile, mais à un examen sérieux et honnête de notre propre dépendance envers ces systèmes qui promettent confort et sécurité immédiate. Pensez à combien notre génération accepte, presque sans résistance, de céder chaque parcelle de sa vie privée en échange d'un peu de confort supplémentaire. Chaque service gratuit, chaque facilité numérique exige en retour une part toujours plus grande de notre identité, de nos données, de notre liberté silencieuse. Cette habitude progressive à l'obéissance technologique prépare des cœurs déjà disposés à accepter, sans grande résistance, un contrôle bien plus vaste lorsque celui-ci se présentera ouvertement devant l'humanité tout entière. Ces 4 preuves, mes amis, ne fonctionnent jamais isolément. Elles s'entrelacent comme les fils d'un même tissu, préparés patiemment à travers l'histoire humaine. Un esprit qui diminue Christ, un mystère qui construit des systèmes d'unification sans Dieu, une séduction par les signes et les prodiges, et enfin, une froideur relationnelle qui isole les cœurs et les prépare à dépendre entièrement de structures extérieures pour leur survie même. Chacune de ces preuves, prises isolément, pourrait sembler anecdotique, propre à toutes les époques de l'histoire humaine. Mais c'est leur convergence, leur accélération simultanée sous nos yeux, en une seule génération, qui devrait éveiller notre vigilance. Jamais auparavant ces 4 réalités ne s'étaient manifestées avec une telle intensité. Au même moment, à l'échelle de la planète entière, touchant simultanément la doctrine, la politique, la technologie et jusqu'à l'intimité de nos foyers les plus précieux. Ce tableau n'est pas dressé pour vous plonger dans la peur, mais pour aiguiser votre discernement face à un monde qui change plus vite que nos consciences ne parviennent à le suivre. Ceux qui restent enracinés dans la parole, ceux qui cultivent des liens véritables fondés sur l'amour de Christ, ceux-là traverseront ces temps avec une stabilité que le monde entier ne pourra jamais leur offrir par ses propres moyens. C'est cette stabilité intérieure, fondée non sur les circonstances changeantes, mais sur la fidélité constante et immuable de Dieu, qui distinguera véritablement ceux qui tiennent fermement debout de ceux qui s'effondrent lorsque les vents contraires se lèveront avec toute leur force redoutable. Maintenant que ces 4 preuves ont été posées devant vous avec clarté, une question demeure, plus importante encore que toutes les autres. Que faisons-nous concrètement de cette connaissance? Car la parole de Dieu ne nous a jamais donné ces avertissements pour nourrir notre curiosité ou alimenter des débats sans fin, mais pour transformer réellement notre manière de vivre chaque jour qui nous est donné. Jésus lui-même, après avoir décrit les signes des derniers temps à ses disciples, ne concluait pas par un appel à la spéculation ou à l'analyse fébrile des événements mondiaux. Il concluait par un appel simple et direct. « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où votre Seigneur viendra. » Veiller ne signifie pas vivre dans une anxiété permanente, scrutant chaque nouvelle avec suspicion, voyant des signes prophétiques derrière chaque événement politique ou technologique. Veiller signifie plutôt maintenir son cœur éveillé, attentif, fidèle, peu importe ce que les jours à venir nous réservent concrètement. Pensez à l'image que Jésus utilisait lui-même dans sa parabole des 10 vierges. 5 d'entre elles étaient prévoyantes, ayant emporté suffisamment d'huile pour leurs lampes. Les 5 autres, insouciantes, se retrouvèrent démunies au moment décisif. La différence entre elles ne résidait pas dans leur connaissance des événements à venir, mais dans leur préparation quotidienne,
silencieuses, constantes. Toutes les 10 attendaient le même époux. Toutes les 10 connaissaient la promesse de sa venue. Mais seule la moitié d'entre elles avaient pris soin, dans les jours ordinaires, de remplir leurs lampes suffisamment pour tenir jusqu'au bout. Lorsque le cri retentit annonçant enfin l'arrivée de l'époux, il était déjà trop tard pour improviser une préparation qui aurait dû commencer bien avant cette heure décisive. Cette huile, mes amis, représente cette relation intime et cultivée avec Dieu, entretenue jour après jour, bien avant que la crise n'éclate. On ne se prépare pas à la tempête au moment où elle frappe déjà à notre porte. On se prépare dans le calme apparent des jours ordinaires, à travers la prière fidèle, la lecture constante des Écritures, l'obéissance quotidienne aux principes que Dieu nous a confiés. Combien d'entre nous remettent constamment à demain cette relation profonde avec Dieu, pensant qu'il sera toujours temps de s'y consacrer véritablement lorsque les circonstances deviendront plus calmes, plus favorables. Mais la vie elle-même nous enseigne que ce moment idéal n'arrive presque jamais. C'est aujourd'hui, dans l'ordinaire de vos journées, que se construit la profondeur spirituelle qui vous soutiendra véritablement lorsque l'épreuve se présentera sans prévenir. Regardez comment notre époque nous pousse constamment vers l'urgence, vers la réaction immédiate, vers la consommation rapide d'informations sans jamais laisser le temps à la réflexion profonde et sincère. C'est précisément dans ce rythme effréné, saturé de bruit et de distractions incessantes, que beaucoup de croyants perdent, sans même s'en rendre compte, cette huile précieuse dont ils auront besoin lorsque les circonstances deviendront réellement difficiles à traverser. L'apôtre Pierre nous encourageait à être sobres et à veiller, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Remarquez ce mot, sobre. Ce n'est ni la panique ni l'indifférence que Dieu nous demande, mais une clarté d'esprit qui refuse à la fois l'aveuglement confortable et l'agitation stérile. Combien de croyants aujourd'hui basculent d'un extrême à l'autre, tantôt ignorant complètement ces vérités bibliques par confort intellectuel, tantôt sombrant dans une obsession malsaine pour les théories et les spéculations sans jamais revenir à l'essentiel, qui demeure toujours la même chose depuis 2000 ans. Connaître Christ, l'aimer, lui obéir et attendre patiemment son retour avec une espérance ferme. Ni l'indifférence confortable, ni l'obsession anxieuse ne reflètent le cœur que Dieu désire pour ses enfants. Entre ces deux extrêmes se trouve un chemin plus étroit, moins spectaculaire, mais infiniment plus solide. Celui d'une foi éveillée, informée, mais profondément enracinée dans la paix que seul Christ peut véritablement offrir à un cœur qui s'abandonne entièrement entre ses mains. Car voici ce que je veux que vous reteniez surtout. Ces temps difficiles que les Écritures annoncent ne sont jamais présentés comme une fatalité désespérante pour ceux qui appartiennent réellement à Dieu. Paul écrivait aux Romains que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cette promesse demeure aussi solide aujourd'hui qu'au premier siècle. Aucun système de contrôle, aucune séduction spectaculaire, aucune trahison familiale, aucune pression sociale ne peut arracher de la main de Dieu celui qui s'y confie véritablement et qui demeure fidèlement attaché à lui jour après jour, dans l'obscurité comme dans la lumière. Retenez bien cette vérité, car elle constitue le fondement même de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Nous ne parlons pas de ces réalités troublantes pour vous laisser dans le désespoir, mais pour vous rappeler que celui qui vous a créé, qui vous connaît intimement, tient fermement chaque circonstance de votre vie entre ses mains puissantes et bienveillantes, quelle que soit l'ampleur des bouleversements que ce monde traversera encore. Regardez aussi comment l'Église primitive, confrontée à des persécutions bien plus violentes que tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans la plupart de nos contrées, n'a jamais cessé de croître, de se multiplier, de rayonner malgré l'adversité la plus féroce. La difficulté des temps n'a jamais été, dans l'histoire biblique, une raison suffisante pour que la foi s'éteigne. Elle a toujours été, au contraire, le terrain sur lequel la foi authentique se révèle et se fortifie véritablement devant les yeux du monde entier. Alors que faire concrètement dès aujourd'hui, face à tout ce que nous venons de partager ensemble avec sincérité? Renforcez votre connaissance des Écritures, non par curiosité passagère, mais par nécessité vitale pour ces jours qui viennent inévitablement. Cultivez des liens véritables avec d'autres croyants sincères
car l'isolement spirituel demeure l'un des terrains les plus favorables à la séduction que nous avons décrite ensemble. Priez avec constance, non pas seulement dans les moments de crise, mais chaque jour, comme on entretient une lampe qui doit rester allumée en permanence. Et surtout, gardez votre regard fixé sur Christ lui-même et non sur les événements du monde, car c'est lui et lui seul qui demeure notre roc au milieu de toutes les tempêtes que ce monde pourra encore traverser. Ce chemin de préparation quotidienne, humble et fidèle, vaut infiniment plus que toute la connaissance des événements futurs que nous pourrions accumuler sans jamais la mettre réellement et concrètement en pratique dans le quotidien de nos vies. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici, cœur ouvert et esprit attentif. Ces vérités méritent d'être portées, pas seulement écoutées une fois puis oubliées. Si votre âme ressent cette soif de se rapprocher de Dieu, acquérez dès maintenant notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Disponible dans le commentaire épinglé, un chemin concret pour raviver ce feu intérieur que le monde essaie sans cesse d'éteindre. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Laissez un like, écrivez en commentaire ce que ce message a réveillé en vous et restez avec nous pour les prochaines vidéos qui s'annoncent déjà à l'écran. Que le Seigneur garde votre cœur éveillé et fidèle jusqu'à son retour.